Qu'encourt notre agriculture actuellement avec ce sinistre accord du Mercosur avec l'Amérique latine qui va finir de planter les derniers clous du cercueil de notre agriculture abandonnée aux avidités des européistes. Nous allons maintenant écouter à ce sujet la référente des Patriotes du 46 qui est également référente agriculteur des Patriotes. Je vous prie de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Anne-Marie Coustou. Bonjour les Patriotes. Oui, la situation de nos agriculteurs, elle n'est même plus dramatique, elle est carrément tragique. Là, c'est une histoire de vie ou de mort. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer la longue litanie de tous les malheurs qui leur tombent dessus, mais je vais quand même en citer trois. Tout d'abord, toutes ces maladies X, Y ou Z là, qui arrivent bien sûr d'on ne sait où, un terrible hasard, et qui nécessitent bien entendu des traitements qui sont très ruineux pour eux, mais par contre dont le profit va dans la poche de Big Pharma. Et puis, vous savez, il y a également toutes ces antennes 5G, toutes ces éoliennes qui viennent s'installer à proximité des élevages et qui tuent les troupeaux. Il faut bien le dire, je dis le mot tuer. C'est-à-dire qu'en fait, les troupeaux dépérissent, le rendement de lait s'effondre et puis après, elles meurent, quoi, les vaches. Voilà, donc là, on sait qu'il y a des centaines, voire des milliers d'élevages qui sont concernés à très court terme. Voilà, donc on est en train de détruire notre agriculture. Il y a une trentaine d'exploitations qui mettent la clé sous la porte chaque jour. Je ne vous parlerai bien évidemment pas des 2 agriculteurs par jour qui se suicident parce que ça c'est vraiment une tragédie à laquelle il faudrait mettre fin le plus vite possible. Et puis il y a bien entendu les aléas climatiques qu'on va présenter comme ça et nous savons tous ici que ce n'est qu'un malheureux hasard de plus avec ces pluies diluviennes qui s'abattent là juste au moment des récoltes d'automne et qui non seulement font que les récoltes pourrissent sur pied, qu'il va y avoir une perte énorme pour les agriculteurs, mais en plus ça repousse tous les travaux d'automne, les semis et les labours. Donc bref, ils sont vraiment en pleine détresse. Et là pour eux, je crois que ils sont le dos au mur. Voilà, ils n'ont plus le choix, l'Union européenne ne leur laisse plus le choix. Parce que par-dessus tout ça, bien évidemment, il y a ce monstrueux accord de libre-échange du Mercosur qui va achever de ruiner nos agriculteurs et de les mettre à terre. Là, je viens d'apprendre qu'en plus des 4 pays, là, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, maintenant il y a la Bolivie qui est rentrée dans le Mercosur et bientôt il va y avoir le Chili. Autrement dit, c'est toute l'Amérique du Sud qui va venir faire concurrencer d'une concurrence déloyale nos agriculteurs qui déjà sont en grande détresse. Et évidemment, je ne vais pas m'attarder sur la concurrence déloyale, tout le monde l'aura compris, les produits qui viennent de là-bas, c'est de l'agriculture et de l'élevage industriel, ce qui veut dire que pour nous, consommateurs, ça va être terrible, quoi. Donc, les agriculteurs, maintenant, comme je vous le disais, sont au pied du mur, ils n'ont plus le choix. L'Union européenne ne leur laisse plus le choix et il va falloir qu'ils se battent. Il va falloir qu'ils se battent tous ensemble. Parce que les divisions syndicales, même les directions syndicales, on peut bien le dire, qui freinent ou qui divisent, ou ça ne va pas pouvoir aller. Donc il y en a qui ont déjà commencé le combat, ils remplacent des panneaux de communes, ils masquent des radars, comme vous avez pu le voir. Ça c'est très bien pour faire savoir à la population qu'il y a de la colère, mais bien évidemment ça ne pourra pas suffire. C'est bien évident que si s'en tiennent là, rien ne se passera. Donc on va dire que ça c'est l'amuse-gueule et qu'après l'amuse-gueule, il faut toujours le plat de résistance. Donc il va falloir qu'ils partent tous ensemble sur le chemin du combat, qu'ils partent à Paris et qu'ils bloquent Rungis. Et je dis bien tous ensemble, FNSEA, Coordination Rurale, Confédération Paysanne et Verte France, le dernier né des syndicats qui est hors système. Et
ils seront très forts s'ils sont tous ensemble, et ça les directions syndicales le savent bien, donc il faut qu'ils aillent tous ensemble. Et puis surtout la population française qui est avec eux, hein, la plupart des Français ont tout à fait conscience que c'est la survie. Et nous, les patriotes, nous en avons conscience plus que tout autre, parce que nous savons que les paysans, ils sont l'âme de la France, qui sont notre sécurité alimentaire et qui sont l'avenir de nos enfants. Et donc, on va être avec eux tout du long, et chacun à sa manière, chacun avec ses moyens, petits ou grands. Il va falloir, quand ils démarreront, il va falloir leur apporter de la nourriture, des croissants, du café, voilà. Il va falloir les attendre le long des convois de tracteurs pour les acclamer, avec des pancartes sur lesquelles on aura écrit Frexit, parce que ils sont conscients, croyez-moi, beaucoup sont conscients que c'est l'Europe qui veut leur peau, mais il faut qu'ils ne l'oublient pas, et que tant que nous serons dans l'Europe, il n'y aura pas de salut pour eux. Et donc, des pancartes Frexit tout le long de leur chemin. Et puis, pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, il faudra les accompagner avec les voitures, avec nos véhicules personnels, et il faudra les amener jusqu'à la victoire, parce que, en fait, il faut qu'eux, ils arrivent avec cette revendication du Frexit, parce que sinon, ils sont morts. C'est une affaire de vie ou de mort. Voilà. Donc... Bravo les patriotes, vive les paysans et vive la France libre. Un tonnerre d'applaudissements pour Anne-Marie Coustou et pour la cause qu'elle porte.